Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, une édition consacrée au Covid-19. 39 nouveaux malades du Covid-19 annoncés ce samedi. La Côte d'Ivoire compte désormais 140 cas confirmés. Le pays prend de nouvelles dispositions pour la prise en charge. 300 nouveaux lits acquis, de nouveaux laboratoires s'ajoutent à l'Institut Pasteur pour le dépistage. 143, 101 et 125, voilà les lignes vertes pour vous orienter et vous informer sur la maladie à coronavirus Covid-19. Alerte, message de sensibilisation des numéros très sollicités. Le centre d'appel reçoit plus de 1000 coups de fil par jour. Ce dispositif d'écoute des populations sera renforcé. Et puis c'est la fin du confinement à Wuhan. Cette ville de Chine, berceau du Covid-19, tente de tourner la page. La vie reprend son cours lentement. Les autorités ont par ailleurs mis en garde contre les déplacements inutiles qui peuvent favoriser la propagation du virus. Bienvenue dans le 23h. La courbe continue de grimper dans le monde. La lutte aussi ne faiblit pas. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. On commence par ce point de la situation de la maladie à Covid-19. Ce samedi 28 mars 2020, 39 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés portant le nombre donc à 140, le nombre total de cas confirmés. Par ailleurs, relativement aux nouvelles mesures de confinement de la ville d'Abidjan par le gouvernement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place des équipes de contrôle sanitaire aux différents postes de sortie d'Abidjan. Devant les signes suivants, fièvre, toux, courbature et ou difficultés respiratoires, nous vous informons, nous vous prions de rester chez vous et de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants. Le 143, le 101 et le 125, nos 50 équipes d'intervention rapide sur Abidjan se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. L'épidémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de réduire vos déplacements le plus possible car le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Il est indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures sanitaires indiquées par le gouvernement. Le ministre de la Santé, sinon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. C'est fait à Abidjan le 28 mars 2020. Dr Eugène Akaouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Plus de 600 000 cas confirmés dans le monde, près de 28 000 décès à 201 pays, zones ou territoires concernés. L'Europe est le continent le plus touché avec plus de 300 000 cas, dont près de la moitié vient de l'Italie. 86 498. En Espagne, on dénombre 64 059 contaminés, quand la France compte 37 575. En Europe, les décès s'élèvent à plus de 20 000. Un autre continent touché, l'Asie, 102 043 contaminations, dont 3 683 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait le point, le traditionnel point quotidien sur la pandémie. La Côte d'Ivoire renforce ses mesures de riposte. 300 nouveaux lits acquis pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. De nouveaux laboratoires s'ajoutent à l'Institut Pasteur pour le dépistage. Dès demain, des équipes vont assurer le contrôle sanitaire des populations aux différentes sorties du Grand Abidjan. Des détails avec Mahama Traoré. En Côte d'Ivoire, la barre des 100 malades atteints du Covid-19 a été franchie. Face à la menace de propagation, les autorités sanitaires renforcent les capacités de prise en charge. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons augmenté notre capacité de plus de 300 lits pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Il s'agit bien sûr on va le faire par des préfabriqués. Les sites retenus sont l'hôpital militaire d'Abidjan, l'hôpital général d'Agnaman, le SAMU dans le cours du CHU de Cocody et l'espace qui est au CHU de Yopougon. Également, le point important, c'est que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité de test. Vous verrez, on teste de plus en plus de personnes et cela se fait à travers, en plus de l'Institut Pasteur, d'autres laboratoires vont pouvoir servir
de laboratoire de tests. Est-ce conseillé de se procurer soi-même de la chloroquine pour se prémunir de cette pandémie? Je voudrais insister sur le fait que la chloroquine n'est pas un médicament qu'on doit prendre pour se protéger du Covid. Tout le monde va acheter de la chloroquine actuellement. Moi, je voudrais mettre en garde les populations ivoiriennes. La chloroquine se donne seulement à l'hôpital dans un protocole bien établi. C'est seulement sous prescription médicale qu'on prend la chloroquine. Il n'est pas question, il n'est pas conseillé qu'un Ivoirien aille à une pharmacie ou dans un circuit parallèle à acheter de la chloroquine. Dès ce dimanche minuit, le Grand Abidjan sera coupé de l'intérieur du pays, exception faite aux déplacements justifiés et autorisés. Les laissez-passer qui seront délivrés au sein du cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en ce qui concerne Abidjan, et dans les préfectures des départements pour l'intérieur du pays, restent des laissez-passer délivrés exceptionnellement pour des cas d'urgence. Il faudrait rappeler à nos concitoyens que même munis d'un laissez-passer, toute sortie ou entrée à Abidjan, on passera par un corridor sanitaire où des agents de l'Institut national d'hygiène publique prendront avec le pistolet automatique la température de chacun. Dans la nuit du vendredi, 41 personnes ayant violé la mesure de couvre-feu ont été interpellées. Elles seront traduites devant les juridictions compétentes. Après l'Assemblée nationale, le Sénat participe à l'élan de solidarité dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette chambre du Parlement a fait don de 15 millions de francs CFA au ministère de la Santé, une contribution pour soutenir le corps médical. Herman Guivet. Remise symbolique d'un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la chaîne de lutte qui s'est mise en place depuis l'identification du premier cas de maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour traduire cet engagement, on acte cette rencontre entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Kaka Awele, et le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Aoussou Kouadio-Jano. L'acte d'engagement du Sénat dans cette lutte consiste donc en ce don en numéraire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour soutenir l'action du personnel soignant. Monsieur le ministre, le Sénat de Côte d'Ivoire, à la suite de l'Assemblée nationale, vient prendre sa part dans le cadre de la solidarité nationale, accompagner le président de la République et le gouvernement et d'autres bienfaiteurs dans cette lutte contre la pandémie. Le Sénat ne saurait rester indifférent. Nous nous sommes concertés afin d'apporter notre pierre, notre contribution, peut-être modique, mais chaleureuse. Nous avons trouvé la somme de 15 millions de francs CFA. Nous voulons vous remettre, Monsieur le ministre de la Santé. Notre vœu, c'est que cette somme soit dédiée principalement à tous nos frères, toutes nos sœurs du corps médical qui font des efforts chaque jour, au risque de leur vie, pour soigner ceux qui sont atteints de ce virus. Nous voudrions que, spécifiquement, le don du Sénat les accompagne. Monsieur le ministre de la Santé. Un don fort bien accueilli par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, je salue en vous l'initiative de votre institution. Merci à vous d'adhérer à cet extraordinaire élan de solidarité. Certes, le gouvernement, sous la haute autorité de son Excellence le Président de la République, fait sa part, mais votre contribution de 15 millions de francs CFA pour son affectation va soulager le personnel médical, va le motiver davantage dans cette lutte. Votre contribution est donc la bienvenue. Le Sénat de Côte d'Ivoire affirme ainsi son engagement total dans la lutte contre le Covid-19. L'appel à la solidarité du gouvernement est également bien perçu par les entreprises. L'une d'entre elles a offert des gels hydroalcooliques et des cartons de savon au ministère de la Solidarité, un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA destiné aux couches fragiles dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Franck Kouadio. Face à la menace de la pandémie Covid-19, la mobilisation prend forme. L'entreprise Unilever, spécialisée dans la savonnerie, veut s'impliquer. Des cartons de savon pour aider au lavage des mains,
Un don fait au ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le groupe a décidé de faire des dons d'une valeur de 100 millions d'euros globalement. Et nous avons commencé ici en Côte d'Ivoire à faire notre part en offrant 1000 cartons de savon d'une valeur de 10 millions. Une action citoyenne suivie par d'autres entreprises. Nous sommes venus au nom du groupe Quara pour remettre 100 tonnes de riz au ministère de la Solidarité pour assister tous ceux qui sont aujourd'hui malades du coronavirus. Ne pensez pas que nous ne prenons que de grandes quantités. Même quand c'est des petites quantités, nous les prenons. Parce que chacun, il y a des petites familles, il y a des grandes familles vulnérables. Et donc, quelle que soit la quantité que nous recevons, nous redistribuons toutes ces quantités pour stopper le virus dans notre pays. Appel donc lancé en faveur d'un élan de solidarité accru. La chaîne de collecte, mais surtout celle de la distribution, est en marche pour bouter hors du pays, voire du continent et même du monde, la pandémie à coronavirus Covid-19. Et justement, du matériel et des vivres pour les populations de Dabou, un don du Premier ministre afin de lutter efficacement contre le Covid-19. C'est le ministre Emmanuel Essi qui a remis aux associations ce lot de kits de prévention. Il invite les populations à s'inscrire dans le combat contre le coronavirus. Serge Coléa. Une trentaine de tanks de 100 litres, 30 seaux de recueillement de 33 litres, 284 savons liquides moussants, 1000 gels hydroalcooliques, 1200 gants, 1000 cache-nez et 400 kg de riz. Ces dons sont mis à la disposition des leaders associatifs, chefs traditionnels, guides religieux et autres associations engagées dans la lutte contre le coronavirus à Dabou. Le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été remis par le ministre Emmanuel Essi Esmel. Il s'agit d'aider ces acteurs à mieux sensibiliser les populations. C'est le respect des consignes qui ont été données qui vont nous permettre d'arrêter la propagation de ce virus. C'est ce message que nous avons porté ce matin à nos frères et à nos sœurs de Dabou pour leur dire d'être très vigilants sur le respect de ces consignes et apporter notre modeste contribution au nom du Premier ministre pour que les différents responsables de santé, les différents responsables des couches de quartier puissent soulager la population et surtout leur permettre de pouvoir traverser cette période difficile. Ces kits remis aux groupes de sensibilisation et au personnel soignant sont destinés essentiellement aux populations. On va rester à Dabou avec Serge Coléa, où la radio locale anime des émissions sur les mesures de prévention. Dans la région des Grands Ponts, cette chaîne est devenue un bon moyen de relayer des actions du gouvernement. Plusieurs leaders d'associations et les responsables de santé mettent l'accent sur les gestes barrières contre la maladie. Le chef de l'État, le gouvernement, c'est à l'image d'un chef de famille. Et on prend des mesures sur un couvre-feu. Nous sommes dans les locaux de la radio Leboutou de Dabou. Il est 12h ce vendredi 27 mars. L'animateur de service, Hervé Niali, reçoit le directeur de l'hôpital général de Dabou et 2 membres de la cellule civilo-militaire. Au menu des échanges, la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Nous sommes vigilants et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande à la population dès lors qu'autour d'eux, ils ont l'information que telle personne a séjourné dans une zone où la maladie a fait déjà des ravages, dès lors que vous constatez qu'autour de vous, quelqu'un est venu d'ailleurs et qu'il se cache, il faut nous le signaler. Depuis les premiers signes de la maladie en Côte d'Ivoire, la radio locale Leboutou est devenue un des relais majeurs de la sensibilisation. Et auprès des communautés, auprès des guides religieux, auprès des autorités, nous y allons pour prendre des informations, nous y allons également pour que chacun puisse donner son message et surtout sensibiliser tout le monde. Le taux d'audimat de la radio a augmenté depuis un certain moment et donc le message passe correctement. À Dabou, la lutte est coordonnée par la cellule civilo-militaire dirigée par un guide religieux. Si nous devions faire le porte-à-porte partout, nous n'avons pas assez de moyens ni assez de personnes. Mais grâce aux ondes du 103.7, la radio Leboutou, eh bien nous nous adressons aux populations. Et au marché, tous les postes sont ouverts. Dans les maisons, dans les véhicules, tous les postes sont ouverts. Et même dans les taxis. Surtout, nous avons demandé aux taximètres de se mettre toujours sur la fréquence de radio Leboutou. Après la radio, le directeur régional de l'hôpital général de Dabou nous conduit dans ses locaux. Ici, le dispositif de prévention n'a pas été négligé.
Même si la ville n'enregistra aucun cas suspect, une salle de mise en quarantaine est déjà préparée. Un cas qui se présente à nous, qui est un cas suspect, c'est ici qu'on l'isole et puis on fait des prélèvements. Dabou est prêt à toute éventualité. En plus des mesures gouvernementales, un arrêté municipal a été pris à Dabou. Le marché ouvre à 5 heures pour fermer à 16 heures. Également, les autorités ont pris des mesures concernant le transport. Et nous, notre rôle, c'est de vérifier un peu cela sur le terrain. Au cas où ce n'est pas respecté, de dénoncer cela. À Dabou, la vigilance est de mise. Hôpitaux et structures publiques se mettent au goût de la lutte contre le coronavirus. Et le gouvernement met à la disposition des populations un centre d'appel pour vous orienter et vous informer dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les lignes vertes sont 143, 101 ou encore 125. Vous allez le voir, des numéros très sollicités, 1000 appels par jour. On se rend au cœur de ce dispositif technique avec Salima Toudia. Je suis malade dans ce temps-ci, dans ce temps d'épidémie. Pourquoi ne pas essayer de faire le test parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous avez été en voyage ces derniers temps? Non, je peux faire le voyage. Informer, orienter les populations, détecter les cas suspects et les référer aux structures sanitaires, les téléopérateurs des lignes vertes sont en ligne de front face au Covid-19. Ce sont environ 8000 appels qui sont traités en semaine, soit plus de 1000 appels traités par jour. Des chiffres en évolution depuis l'annonce du premier cas. Les équipes, elles, se relaient toutes les 6 heures pour assurer le service d'écoute. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le protocole mis en place au niveau du ministère de la Santé, une personne qui présente les signes doit se rendre à l'hôpital en se couvrant le nez et la bouche. Pour une personne qui présente une détresse respiratoire, telle que cette personne ne peut pas se déplacer, nous avons dans un premier cas une cellule de crise au niveau de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, et nous avons une équipe d'intervention rapide. Nous contactons les deux et nous contactons aussi l'équipe, surtout l'équipe d'intervention rapide. Nous lui donnons les coordonnées du malade pour qu'il puisse aller voir le malade. Dans le fonctionnement, les équipes font aussi face à quelques difficultés, notamment le souci de réseau. La ligne est vraiment surchargée. Vous voyez le nombre d'appels que nous recevons par jour. Ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde à la fois. Donc, si nous avons des doléances, c'est de voir avec les opérateurs mobiles comment faire en sorte que cette ligne soit facilement accessible. C'est un projet d'augmenter l'effectif pour pouvoir répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Des travaux d'extension du centre d'appel en cours pour accroître la capacité de travail des téléopérateurs avec plus de postes téléphoniques. Toutefois, ils devront continuer à gérer quelques cas d'indiscipline. Comment avez-vous prévu? D'accord, monsieur. Si vous voulez payer des gants ou toute autre chose, vous devez vous rendre à la pharmacie ou au marché. Mais hier, on a allé à la pharmacie, on dit que d'accord, on dit qu'il y a un coup de feu, le dossier là vient derrière l'homme. D'accord, monsieur, vous avez toute la journée pour acheter des gants, d'accord? Le couvre-feu, il est de 21h à 5h. Ouais, 21h à 5h. Exactement. Mais moi, hier, on a attrapé mon grand frère. Des situations délicates qu'ils rencontrent au quotidien sur leur ligne, mais qui n'entravent pas leur volonté de lutter contre la maladie. 143, 125, 101, ce sont les lignes vertes gratuites mises à la disposition des populations pour toute urgence. Elles aussi sont en première ligne dans l'application effective des mesures de l'état d'urgence. Il s'agit notamment du couvre-feu de 21h à 5h. La police vient de bénéficier d'un lot de protection dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Abou Sanogo. Pour aller au contact des citoyens, les fonctionnaires de police pourront se protéger et sensibiliser sur les mesures barrières afin de se prémunir du Covid-19. La police nationale se dote de moyens pour contribuer à la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Elle vient de recevoir du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomandé, un important lot de matériel. Les partenaires amis du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, amis de l'État, ont bien voulu soutenir la police nationale, celle qui est en première ligne aux côtés des médecins du corps médical dans cette lutte. C'est constitué de matériel de protection essentiellement que je voudrais vous remettre pour le compte de la police nationale en vous félicitant de l'engagement de notre police dans ce combat et en encourageant chaque policier à continuer la mission qui lui a été confiée par l'État,
C'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie et j'y crois dans la discipline et dans l'abnégation. La police fera ce qu'elle a à faire. Elle va accompagner la population dans ces moments difficiles. Merci, Monsieur le ministre. Avec le matériel de protection reçu, les fonctionnaires de police pourront, lors des contrôles et autres missions à leur assigner menées dans le cadre des mesures de confinement, contribuer à la lutte contre le coronavirus. Ce sont des masques de protection, des gants, des kits de support à eau, des cartons d'eau de javel, des lunettes de protection, des ensembles imperméables, des bottes jaunes, des pulvérisateurs, du liquide hydroalcoolique, qui ont été offerts par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé. On va rester chez les hommes en tenue. La police spéciale des routes mise en mission par le ministre des Transports, Amadou Koné, les engage à faire barrière au Covid-19 dans les gares routières. Il sensibilise les usagers et les transporteurs sur le respect des gestes barrières. Lanciné Bakayoko. Cette opération anti-coronavirus dans les gares routières est conduite par les équipes du ministère des Transports, composées essentiellement d'agents de l'OSER et de la police spéciale de la sécurité routière. Objectif, amener le maximum d'usagers des véhicules de transport en commun à comprendre le mal que représente cette maladie. Transporteurs, nous sommes dans votre milieu. C'est nous qui faisons le transport, c'est nous qui transportons les hommes. Mais ceux que nous transportons, ils peuvent avoir des maladies. On ne sait pas parce que le virus, lui, il est invisible. Mais le petit apprenti, là, lui, dort dans le baca. Donc, toutes ces mesures qu'on donne là, c'est pour vous-même, les chauffeurs, les propriétaires, les apprentis d'abord. Si vous faites respecter que vos clients qui sont atteints et que vous ne voyez pas, quand ils vont toucher vos véhicules, vous ne puissiez pas attraper ça aussi. Les mesures arrêtées par les autorités sanitaires ont été rappelées aux acteurs et usagers du transport routier. Il s'agit entre autres de la réduction du nombre de passagers dans les véhicules, du lavage obligatoire des mains pour tous avant embarquement et du port obligatoire des gants et de cache-nez pour les conducteurs et autres convoyeurs. Si vous ne le faites pas, la répression va commencer. Si vous pensez que vous êtes malin, vous allez plus perdre. Parce que le policier va vous prendre devant. S'il voit qu'il y a plus de 4 personnes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 4 personnes, y compris le chauffeur dans la voiture. Au-delà de ça, il va vous sanctionner. Un autre terrain pour un même combat. Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières, lui a conduit une caravane qu'il a transportée à Bingerville et à Cocody, où il a distribué des kits, mais aussi à sensibiliser. Nous sommes très fiers de cette mission parce qu'elle sauvera des vies à coup sûr, parce que sauver une vie n'a pas de prix. Alors nous sommes en train de passer le message qu'il faut à nos mandats, nos conducteurs et chauffeurs et transporteurs, pour dire que quand il est question de mort, l'argent n'a pas sa place. Ces missions de sensibilisation devraient s'étendre sur l'ensemble des communes du district d'Abidjan. La lutte contre le Covid-19 se poursuit dans les gares, mais aussi sur les marchés. La coalition nationale des consommateurs SOS Vie Chère en sensibilisation à Adjamé. La campagne s'étendra sur tout le district d'Abidjan. Les commerçants appelés au respect des prix des produits désinfectants. Jamar Djadji. Commune d'Adjamé, nous sommes à la gare Jenny Kobina de Williamsville. Là-bas, le président de la coalition des organisations de consommateurs SOS Vie Chère interpelle les transporteurs, des contrevenants, aux mesures de prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Il ne faut plus dépasser les touches. La règle des 4 places pour les taxis-compteurs et des 5 places pour les transports intercommunaux, par exemple, sont les recommandations adoptées à leur endroit. Chauffeurs et passagers dans la majorité approuvent ces mesures. Comme on doit se séparer de 1 mètre, on ne doit pas se coller, donc c'est bien. C'est une bonne mesure, on va faire avec, c'est pour la santé de tout le monde. Donc on ne peut pas aller contre la résolution du gouvernement. Distribution de gadgets, entretien avec les chefs de gare, tout est mis en œuvre par Soumoro Benfali et ses collaborateurs pour faire appliquer ces mesures. Il nous appartient, nous, membres de la société civile, de jouer notre rôle sur le terrain. Et c'est pour cela que depuis ce matin, nous sommes dans les gares, dans les magasins, pour voir si les mesures sont respectées.
Un Guaga qui devait prendre 12 personnes avait pris 16 personnes. Nous avons fait descendre les 4 passagers. Cap est mis sur Adjamé Centre. Dans ce marché, la coalition veut s'assurer du respect des prix des gels désinfectants. Chez ce magasinier, les prix de vente de ces produits ne sont point conformes au communiqué du ministère du Commerce. Il y a 7 sociétés qui font. Et les 7 sociétés se sont mis d'accord avec le ministère du Commerce pour faire sortir un prix officiel. Dans un coin de la rue, un vendeur ambulant de gel est rapidement interpellé pour la cherté de ses produits. Les autres vendeurs ambulants pointent du doigt certains grossistes du marché. À notre arrivée, les clés des magasins sont mises sous le paillasson. Grossistes, détaillants, tous sont sensibilisés sur le respect des prix du ministère du Commerce en cette période d'urgence sanitaire. Les produits gel, donc le ministère du Commerce a fait sortir une liste. C'est là, les magasins, nous les distribuons pour leur dire, nul n'est censé ignorer la loi. Désormais, celui qui doit vendre au-delà de ce qui a été fixé par le gouvernement tombe sous le coup de la loi et donc qui va d'emprisonnement et payer des amendes. La campagne de sensibilisation de la coalition des consommateurs s'étendra dans les autres gares routières et marchés du district d'Abidjan. Le ministre du Tourisme sur les installations de l'INJS, Siandou Fofana, veut s'assurer de la bonne préparation du dispositif d'hébergement et de prise en charge des personnes dans ce centre de confinement. Une visite dans le cadre de la lutte contre la pandémie. On retrouve Jean-Marc Djadji. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, parcourt les locaux de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, un site retenu comme centre de confinement par le gouvernement en cette période d'urgence sanitaire liée à la maladie Covid-19. Le ministre, par des entretiens, s'assure de la préparation du dispositif d'hébergement des potentiels pensionnaires. Et nous sommes venus pour voir le travail qui a été fait pour créer les conditions d'accueil et surtout d'hébergement et de restauration. C'est tout ça que nous sommes venus vérifier et voir si, pour la journée d'aujourd'hui, tout le travail qui devait être fait en amont a été fait. Le ministre Siandou Fofana relève la mission de l'État dans cette crise sanitaire et exhorte les citoyens à la discipline. L'État fait des efforts pour les mettre dans des conditions acceptables. C'est le fait de venir et de faire sa part en se confinant pour son propre bien d'abord et le bien de l'humanité. Le ministère du Tourisme et des Loisirs invite les populations à se conformer aux 13 mesures de restriction des décisions édictées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Et les élus de la commune d'Atekoubé mobilisés dans la lutte contre le Covid-19, à leur tête le ministre Laurent Tchagba. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation de proximité, des kits sanitaires distribués aux différentes communautés, les populations invitées au respect des mesures d'hygiène. À l'intérieur du pays, on se mobilise également pour lutter contre le Covid-19. Le maire de la commune de Yamoussoukro mène la sensibilisation. Yanangbejan a fait don de kits d'hygiène aux populations et apporté un appui aux forces de sécurité. Franck Quadio. Yamoussoukro, la municipalité sensibilise, les forces vives sont mobilisées pour l'éradication du coronavirus. Bavettes, gants, gel hydroalcoolique sont remis aux représentants des commerçants, directeurs régionaux, aux forces de l'ordre et même à des élus de plusieurs localités, dont Tabo et Ateguakro. Nirangbe Kwadjojan insiste sur le respect des mesures d'hygiène. Il faut qu'on se lave les mains. Même avant de rentrer dans nos bureaux, il faut qu'on porte le masque. Vous voyez? Je disais à quelqu'un que lui peut être contaminé, mais il ne faut pas qu'il me contamine. Avant cette rencontre, il y a eu de l'action terrain. Échange avec les tenanciers de restaurants, de maquis et de bars. Une seule consigne, s'accommoder des recommandations usuelles pour l'hygiène. Une aide donc est faite. Les forces de l'ordre n'ont pas aussi été oubliées. Elles ont bénéficié du soutien municipal par une dotation en carburant. On se rend à présent en Chine, à Wuhan, le berceau du Covid-19. C'est la fin du confinement dans cette région. La ville s'est progressivement rouverte au monde extérieur après plus de 2 mois d'isolement quasi total.
Très symboliquement, le premier train de voyageurs s'est arrêté peu après minuit à la gare de Wuhan. Les autorités ont par ailleurs mis en garde contre les déplacements inutiles qui peuvent favoriser la propagation du virus. La Chine qui a aussi décidé de fermer les frontières du pays à compter de ce samedi 28 mars. Et puis rappelons le dernier point de ce samedi 28 mars, 39 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant à 149 le nombre total de cas confirmés dans le pays. À 140 le nombre total de cas confirmés dans le pays. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Le Covid-19, une menace bien réelle. Prenez soin de vous. Bonsoir.